Le Canada s'est longtemps présenté comme un modèle de diversité, une mosaïque paisible. Mais en 2025, une question troublante émerge. Ce masque cache-t-il une crise identitaire? Avons-nous oublié de nous demander qui nous sommes vraiment? Le sentiment est subtil, mais persistant. Quelque chose de fondamental change. Explorons ensemble cette possibilité, avec honnêteté et courage. En 1971, Pierre Trudeau a lancé le multiculturalisme, faisant du Canada une mosaïque où chaque culture garde sa place unique. Cette vision audacieuse a façonné notre identité et nos villes, attirant des millions de personnes. Mais aujourd'hui, ce rêve est mis à l'épreuve par de nouveaux défis. L'idéal canadien doit-il évoluer? Pendant des décennies, la réputation du Canada était impeccable. Une nation paisible, amicale, un phare d'ouverture. Nous étions des soldats de la paix, des médiateurs et des champions des droits de la personne. Nos villes sont devenues des symboles de succès, où des dizaines de langues remplissaient les rues et des cuisines du monde entier emplissaient nos tables. La diversité était célébrée, pas seulement tolérée. Des festivals comme Caribana et le Nouvel An chinois attiraient d'énormes foules, démontrant notre vitalité multiculturelle. Cette ouverture a attiré des immigrants, des touristes, des étudiants et des investisseurs. Notre passeport est devenu l'un des plus respectés au monde. Être canadien signifiait équité, compassion et diversité. Cette réputation était notre puissance douce et une clé de notre succès économique. Mais en 2025, des fissures apparaissent. Les gros titres internationaux mentionnent maintenant notre crise du logement, nos soins de santé sous tension et des débats houleux sur l'immigration. Le phare de l'ouverture vacille. L'écart entre notre image et la réalité se creuse, créant un malaise au pays comme à l'étranger. Le monde observe et pour la première fois, il se demande si le modèle canadien est en train d'échouer. Notre histoire est à la croisée des chemins. L'image harmonieuse du Canada se fracture sous les pressions récentes. La crise du logement est le problème le plus flagrant. L'accès à la propriété semble hors de portée pour de nombreux jeunes Canadiens. Cela alimente le ressentiment et le sentiment que le système est truqué. L'anxiété économique a fait de l'immigration un point de discorde, les débats devenant de plus en plus polarisés. Les gens voient des villes surpeuplées et des ressources sous tension, non pas en rejetant les immigrants, mais en exprimant un désespoir. Pendant ce temps, les efforts du Québec pour protéger sa langue ravivent d'anciens débats sur l'unité nationale. Le caractère distinctif du Québec met à l'épreuve le tissu de la Confédération, alors que le reste du Canada est confronté à sa propre crise identitaire. Ces tensions sont interconnectées, créant une tempête parfaite d'anxiété sociale. La crise du logement alimente les débats sur l'immigration, ce qui met à l'épreuve la cohésion sociale et amplifie les divisions régionales. Les piliers qui soutiennent le Canada chancellent. L'ancien consensus a disparu, remplacé par une dure réalité. Les fissures sont maintenant de profondes blessures sur le corps de la nation. La question, pouvons-nous les guérir? L'âme d'une nation, c'est aussi une promesse, la conviction que le travail acharné mène à une bonne vie. Pendant des générations, c'était le marché fondamental du Canada, un emploi sûr, un foyer et l'espoir d'un avenir meilleur. En 2025, cette promesse sonne creux pour des millions de personnes. L'inflation et la hausse des coûts ont laissé les familles se sentir plus pauvres et plus précaires. Les salaires n'ont pas suivi et le rêve de mobilité ascendante s'estompe. Les histoires de parents célibataires cumulant plusieurs emplois tout en dépendant des banques alimentaires sont maintenant courantes. L'identité de classe moyenne s'érode, remplacée par un fossé croissant entre riches et pauvres. Des campements de tentes poussent à l'ombre des condos de luxe. Ce n'est pas le Canada que nous vantons. Les nouveaux arrivants, eux aussi, arrivent avec espoir, mais se retrouvent souvent piégés dans des emplois mal rémunérés et des logements coûteux. Des professionnels qualifiés conduisent des applications de covoiturage pour survivre, sentant que le système leur est fermé. Lorsque les plus optimistes perdent espoir, le système est en péril.
La promesse économique maintenait autrefois notre société diverse unie. Maintenant, ce lien se dissout. Le rêve canadien est en danger. Au-delà de l'économie, il y a une perte plus subtile, un choc culturel alors que des paysages familiers disparaissent. Les commerces locaux, librairies, cafés, restaurants, ferment, remplacés par des chaînes ou des vitrines vides. Chaque fermeture efface un morceau de notre mémoire collective et de l'âme de nos quartiers. Ces lieux ont bâti des communautés et donné du caractère à nos villes. Leur disparition donne l'impression que nos villes sont moins chez nous. Le développement rapide et le capital mondial uniformisent nos villes, élégantes mais sans âme. Nous gagnons des tours de verre, mais perdons notre sentiment d'appartenance. Cela crée une désorientation, comme si nous étions des étrangers dans nos propres villes. La perte n'est pas seulement de la nostalgie, c'est l'érosion des points de référence qui ancrent notre identité. Notre culture est ancrée dans les espaces que nous habitons. Lorsque ces espaces disparaissent, notre sens de soi est déstabilisé. Les histoires de notre passé deviennent plus difficiles à raconter. Ce déracinement culturel accentue le sentiment que l'âme du Canada s'échappe. Les changements économiques et culturels créent un vide psychologique, un sentiment de déracinement. Les humains ont besoin de stabilité et d'appartenance, mais l'histoire canadienne du multiculturalisme s'effiloche. Ironiquement, dans un pays de diversité, beaucoup se sentent plus isolés que jamais. Les Canadiens de longue date voient les traditions s'estomper, se sentant étrangers dans leur propre pays. Ce n'est pas de la xénophobie, mais un deuil pour un monde disparu. Les nouveaux Canadiens, eux aussi, peinent à trouver un sentiment d'appartenance. Sans symbole et valeurs nationales fortes, l'intégration est difficile. Beaucoup vivent dans un espace liminal, ne faisant plus partie de leur ancien monde, pas encore pleinement intégré au nouveau. Nous vivons tous dans le même espace, mais pas ensemble, dit un immigrant. Ce vide est un terreau fertile pour l'extrémisme. Si l'histoire nationale ne procure pas d'appartenance, les gens la cherchent ailleurs. Le défi du Canada est de combler ce vide par un nouveau sens partagé de la raison d'être. Il est facile de voir les tensions et les pertes du Canada comme des signes de déclin. Mais peut-être n'est-ce pas une mort, mais une naissance difficile. L'âme d'une nation n'est pas statique, elle évolue. Le Canada écrit un nouveau chapitre, plus complexe. L'ancienne âme n'est pas perdue, elle est transformée par les défis d'aujourd'hui. Cette nouvelle âme porte l'héritage des peuples autochtones, des fondateurs français et anglais, du rêve multiculturel de 1971 et des expériences de millions de nouveaux Canadiens. C'est désordonné, contradictoire et pas encore complètement formé. Nous pleurons la perte d'un Canada plus ancien, tout en luttant pour en créer un nouveau. Ce processus est inconfortable, nous forçant à affronter des vérités difficiles et à avoir des conversations délicates. Nous ne pouvons pas nous fier aux vieux slogans. Nous devons faire de la diversité notre force en réalité. La nouvelle âme canadienne sera une tapisserie complexe, pas une simple mosaïque. Elle reconnaîtra à la fois les succès et les limites du multiculturalisme. Une identité partagée nécessite plus que de vivre côte à côte. Elle a besoin de valeurs et de responsabilités partagées. Créer cette nouvelle âme est le grand projet du Canada. Le Canada perd-il son âme? Non, une âme n'est pas perdue, mais créée et recréée ensemble. La douleur que nous ressentons est une transformation, pas une disparition. Nous sommes à la croisée des chemins, avec la chance de façonner le prochain chapitre de notre pays. L'âme d'un pays est son histoire partagée, une histoire qui doit inclure toutes les voix et reconnaître à la fois les échecs et les succès. Notre histoire partagée est le terrain d'entente sur lequel nous nous tenons. Ceci est un appel à l'action. Engagez-vous, écoutez, soutenez votre communauté et exigez plus des dirigeants et de nous-mêmes. L'avenir de l'âme du Canada est entre nos mains, dans nos actes quotidiens et notre volonté de construire des ponts. La vraie question, quel genre d'âme voulons-nous créer?
Sera-t-elle définie par la peur et la nostalgie ou par la résilience et le courage? L'histoire est encore à écrire. Écrivons-la ensemble. Le prochain chapitre commence maintenant.